Franck pour Radioactivité, nous sommes par téléphone avec Julien Hézard, vous êtes secrétaire de l'Union départementale de la CGT. Bonjour Julien. Bonjour Franck. Et on va faire un point justement sur l'usine de Pont-à-Mousson, PAM Saint-Gobain. Un communiqué de presse est paru effectivement chez nous à Radioactivité. Justement, des articles de presse ont été parus, je vous rappelle, jeudi. Se font donc le relais d'un rapport concernant le projet de partenariat de Pont-à-Mousson. Et la direction n'est pas en mesure de commenter cette étude pour l'élaboration de laquelle elle n'a pas été sollicitée et qui ne reflète en aucun cas ses orientations stratégiques. Elle réaffirme que le projet de partenariat, s'il voit le jour et quel que soit le partenaire potentiel choisi, vise à renforcer le positionnement de PAM, donc à consolider des emplois. Voilà un petit peu les premières lignes de ce communiqué de presse. Et vous voulez réagir, je suppose, par rapport aussi à l'article de presse qui est paru chez nos confrères de l'Est républicain. Oui, exactement. Nous, pour la CGT, on doit quand même vous dire notre sentiment de colère, une véritable colère par rapport à cet article, puisque on fait état d'un rapport commandé par la région, rapport que les organisations syndicales et les salariés, les représentants des salariés, n'ont aucunement en leur possession. C'est-à-dire qu'on parle de rien. Et d'après ce qu'on a compris, ce rapport, l'article paru, il tient compte que d'un seul scénario. Un scénario qui serait catastrophe, déjà pointé par des organisations syndicales au passage, et qui se solderait par la fermeture de l'entreprise. En aucun cas, c'est la stratégie qui va être mise en œuvre. Simplement, ce qu'on nous dit, c'est il y a une hypothèse, et on fait un article autour de ça en disant quasiment, ça y est, l'usine est fermée. Donc nous, on trouve ça pas sérieux, et c'est scandaleux de jouer avec 2000 emplois. Aujourd'hui, on joue avec 2000 emplois sur le bassin municipal, et en tout cas pour la CGT, nous, on est clairement en colère par rapport à cet article qui pour nous ne révèle pas la vérité. Oui, parce qu'effectivement, on rappelle, tout n'est pas joué. On rappelle qu'il y a plusieurs dossiers sur la table et je pense évidemment qu'il y a, on va dire, une étude pour savoir quel serait le mieux pour l'avenir de l'usine, je suppose, pour concernant ce partenariat. Donc rien n'est joué, tous les dossiers sont à l'étude. Évidemment, et puis en plus de ça, les visites ne sont pas terminées, c'est-à-dire qu'on a plusieurs partenaires potentiels. Une liste de 5 ou 6 partenaires. Alors effectivement, il y a des Chinois qui ont été reçus, il y a des Suisses qui ont été reçus, il y a des Allemands, des Autrichiens également, je crois. Et le cycle de visite va se continuer et les décisions seront prises, s'il y en a d'ailleurs, parce qu'il pourrait très bien ne pas y avoir de décision, elles seront prises en fin d'année. Et donc aujourd'hui, on arrive à mettre de l'huile sur le feu, à angoisser tous les salariés. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux problématiques pour les salariés de Saint-Gobain. Il y a effectivement le partenariat, mais ça c'est sur du plus long terme. Mais il y a aujourd'hui faire fonctionner le haut fourneau et être en capacité de produire des tuyaux dans de meilleures conditions et à un tarif moins cher qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, les équipes doivent être pleinement mobilisées autour de ça. Parce que si on ne réussit pas à baisser nos prix de revient, à produire des matières de bonne qualité, quel que soit le partenaire, on discutera de rien. Donc, puisqu'il n'y a pas d'avenir à une société qui gagne pas d'argent. Donc, à un certain moment, nous, on trouve que c'est irresponsable de sortir des articles comme ça, sortis de leur contexte. On prend une hypothèse, on explique que c'est la vérité, et derrière, on fout la trouille à tout le monde et on démoralise l'ensemble des équipes. Donc, nous, au niveau de la CGT, le constat, il est clair. On est face à des forces qui manœuvrent, on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi la région commande une étude et que bizarrement elle fuite dans la presse. On trouve bizarre qu'il y a quelques semaines des élections professionnelles à Saint-Gobain-PAM, et bizarrement ça sort des articles un peu bizarres. Et puis là aujourd'hui clairement, nous à la CGT, on le dit, quel que soit le nom du partenaire, qu'il soit chinois, indien, américain, un fonds de pension américain qui pourrait aussi être partenaire, quoi qu'il en soit, s'ils viennent pour fermer, ils vont être reçus, parce que la CGT, on se battra pour sauver chaque emploi et pour sauver l'ensemble des installations et l'ensemble des sites. Donc clairement, quel que soit le nom du partenaire, s'ils viennent pour fermer, ils vont être bien reçus, et croyez-nous qu'on mettra ce qu'il faut pour sauver l'essentiel. Mais clairement, aujourd'hui, hier, les bras nous en tombaient quand on lisait ces articles où effectivement, on met en avant un scénario et on ne parle pas du reste. Voilà les faits, effectivement, il y a plusieurs dossiers sur la table, voilà, ça va être choisi, mais évidemment, il faut pas tout de suite penser au pire, on va dire, et puis forcément, la CGT et puis l'ensemble des syndicats vont évidemment se soutenir pour que ce scénario ne se passe pas, tout simplement. De toute façon, clairement, nous, on a un engagement clair envers les salariés. Depuis le départ,
depuis qu'on a annoncé le partenariat. La CGT, on explique que la question de fond, elle n'est pas la nationalité du partenaire, elle est bien d'avoir un véritable projet industriel, le maintien des hauts fourneaux comme moyen de fusion à Pont-à-Mousson, le maintien de l'ensemble des emplois et le maintien de l'ensemble des sites industriels, pour continuer à proposer une solution complète de canalisation. Donc nous, notre objectif et notre combat, il est toujours le même, défendre ce projet industriel. Après, on aura affaire peut-être à un partenaire chinois, peut-être à un partenaire indien, peut-être à un américain, peu importe, ou peut-être pas de partenaire, notre partenaire traditionnel qui s'appelle Saint-Gobain, et on continuera à défendre un haut niveau de garantie sociale pour les salariés et à défendre l'emploi et l'ensemble des activités, nos savoir-faire, parce que c'est primordial. Et là-dessus, vous pouvez compter sur la CGT pour mettre toutes ses forces dans la bataille, si besoin, pour défendre cette industrie qui existe depuis quand même 163 ans, qui fait vivre le bassin d'emploi. Et on appelle chacun des acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient syndicaux, à un petit peu de responsabilité, parce qu'il y a 2000 emplois en jeu. Et une activité qui dure depuis 163 ans, et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec ça. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, on peut le rappeler, effectivement, les prochains rendez-vous, c'est, on va dire, les partenaires qui visitent un peu l'usine et qui découvrent et puis qui regardent pour savoir s'ils peuvent évidemment apporter leur aide, pourquoi pas financièrement, concernant l'usine de Pont-à-Mousson, puisqu'on rappelle que l'usine de Pont souhaiterait avoir un partenaire financier pour la suite. Voilà, en tout cas, on est tout cœur avec vous, Julien Izard, et à toute votre équipe. Si, voilà, il y a des avancées, vous voulez communiquer, vous êtes évidemment le bienvenu. La radio vous est ouverte évidemment pour annoncer clairement ce qui se passe, pour évidemment informer au plus juste de l'actualité de l'usine de Pont-à-Mousson et on va dire tout le secteur du bassin de Pont-à-Mousson, parce que c'est vrai que c'est toute une ville, l'usine de cette usine de Pont-à-Mousson. Eh bien, merci Franck, et puis vous pouvez compter sur nous pour informer régulièrement les auditeurs de l'avancée du dossier. Merci beaucoup Julien, je vous souhaite une très bonne continuation, à très bientôt, bon courage, au revoir. Au revoir. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence.